Un jour, je suis allé régler une facture d'électricité. Arrivé sur place, j'ai trouvé que la caissière était amère avec tous les clients. On lisait dans les regards que tout le monde se posait la question de savoir ce qui se passait avec cette dame. Elle avait les nerfs à fleur de peau au point où personne n'avait le droit de lui poser une question, de lui demander une information. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon, je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi rapidement à la chaîne et active la cloche de notification pour obtenir toutes les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. Cette chaîne est consacrée à la productivité. Je parle des attitudes, des aptitudes et des habitudes que tu dois développer pour pouvoir tirer le meilleur de toi-même, car j'ai l'intime conviction que le meilleur est en toi. Et en guise de cadeau de bienvenue, je t'offre ceci. C'est un petit ouvrage que tu liras rapidement et qui va te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description et tu pourras télécharger ton exemplaire et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. Chacun attendait son tour pour voir à quelle sauce il allait être mangé. Je me suis demandé si rien ne pouvait être fait pour changer cette situation. Parce qu'il fallait même déjà comprendre ce qui se passait dans la tête de la dame pour qu'elle se comporte ainsi avec des gens qui pourtant sont la raison d'être de sa présence derrière cette caisse. Puisque c'est cet argent-là qui fait son salaire à la fin du mois. Quand mon tour est arrivé, j'étais là, je m'étais déjà dit, je vais voir si les choses ne peuvent pas se faire autrement. Quand elle a levé les yeux pour me regarder, je ne lui ai pas dit bonjour, j'ai simplement souri et je lui ai dit, Madame, ce n'est pas facile. Beaucoup de courage. Et la dame a souri. Et c'était la première fois qu'elle sourit depuis que j'étais entré. Elle a commencé donc à dire, vraiment, il y a des clients qui dérangent, à raconter toutes les misères qu'elle avait subies de la part des clients. Et c'est donc à ce moment que je comprends ce qui a conditionné son comportement, ce qui justifiait son comportement, même si d'autre part, on peut se dire qu'il n'est pas normal de déverser sa colère sur des personnes qui n'ont rien à voir avec cela. Donc, elle a répondu autrement parce que j'ai changé de paradigme. Je ne suis plus venu comme le client qui s'attendrait à avoir un service normal, dans des conditions normales, mais comme un client qui avait besoin d'un service auprès d'une personne qui rencontrait une difficulté, qui avait un problème. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, il a fallu se poser la question de savoir ce qui se passait dans la tête de la dame, ce qui justifiait ce comportement de colère à l'égard des clients. Elle avait besoin d'un autre son de cloche, elle avait besoin d'être écoutée. C'est parfois ce qui nous manque. L'on n'observe pas suffisamment nos vis-à-vis, mais l'on s'attend toujours à ce qu'ils se comportent normalement. Ça ne peut malheureusement pas être le cas tout le temps. Parce que nous subissons chaque jour des influences diverses. Ça peut être des problèmes personnels, ça peut être des problèmes avec un collègue, des problèmes avec un patron qui vous amènent à adopter une attitude, qui vous amène à afficher un comportement anormal dans une situation donnée. Donc à chaque fois que l'on va vers quelqu'un, il faut être en mesure d'identifier quelles sont les émotions qui l'animent en ce moment-là. Essayez d'identifier ces émotions-là. Est-ce de la colère? Est-ce de la joie? Est-ce de la tristesse ou autre chose? Et apporter la réponse qu'il faut dans cette situation. Si une personne est en colère et que vous arriviez avec la colère également, ça ne va pas marcher. Il y aura clash. Forcément. Donc, il est important de pouvoir identifier les émotions qui animent les personnes que vous rencontrez, les personnes avec qui vous devez avoir des interactions, afin de savoir en retour quel type d'émotion, quel comportement vous pouvez avoir
pour obtenir peut-être une information, pour amener la personne à vous rendre un service particulier. Donc, en somme, à tout moment, il faut être un manager. Il faut pouvoir gérer les comportements. Il faut pouvoir gérer les humeurs. Car il faut se le dire, si vous avez besoin d'un service, vous devez être en mesure de gérer l'humeur de votre vis-à-vis. C'est inévitable. À moins que vous ne teniez pas au service dont vous avez besoin. Il faut pouvoir gérer cela. Quelle que soit la personne, n'allez pas faire la morale à la personne, dire vraiment vous êtes payé pour ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ça ne marche pas tout le temps. Si vous savez ce que vous voulez faire, vous n'avez pas de temps à perdre. Il faut avoir de l'intelligence émotionnelle qui va vous permettre, in fine, d'obtenir ce que vous recherchez, quelle que soit la condition dans laquelle vous trouvez la personne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de la liker et de la partager avec tous tes contacts afin qu'ils puissent eux aussi en bénéficier. N'oublie pas, la connaissance est la seule chose qui ne grandit que lorsqu'elle est partagée. Il ne reste plus qu'à se dire à mardi prochain sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes.